Vous êtes à l'écoute de Radio J, bon réveil, merci de votre fidélité. La diaspora des bulles, notre chronique consacrée à la bande dessinée, c'est maintenant sur Radio J. Et j'accueille en studio Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Ravi de vous retrouver. Nouveau jour, nouvel ouvrage à nous présenter ce matin. Et je me dirige vers vous Laurent. C'est un ouvrage sur la résistance dont vous avez décidé de nous parler ce matin. Sur la résistance, un ouvrage sur les justes en fait, puisque il s'agit de ceux du Chambon. Alors le Chambon-sur-Lignon, le nom de ce village en Auvergne vous dit probablement Bien quelque sûr. chose. On l'appelle le village des justes. C'est même la première fois qu'une ville entière a été citée à Yad Vashem. Qu'est-ce que c'est pourquoi le Chambon-sur-Lignon a pu accueillir, protéger, cacher non pas des centaines, mais des milliers d'enfants juifs pendant la guerre. On l'apprend grâce à cette bande dessinée. En fait, le Chambon-sur-Lignon avait déjà une tradition d'accueil, puisqu'il était composé de dizaines de homes d'enfants, des petites pensions où l'on accueillait les enfants d'ouvriers du Creusot, de Saint-Étienne, pour des raisons de santé, qui venaient au grand air pour récupérer. La plupart des habitants du Chambon étaient protestants et ils savaient ce que voulait dire vivre à la marge d'une société française majoritairement catholique. Et donc le village et ses homes d'enfants ont pu jouer ce rôle extraordinaire pendant la guerre. Alors Ceux du Chambon, c'est un roman graphique construit sur les souvenirs d'Étienne Veil et de son frère Philippe, qui de 42 à 44 ont fait partie de ces enfants mis à l'abri. Et Étienne Veil dit, pour nous, c'était le grand air, la nature, et ça avait un parfum de grandes vacances. C'est extraordinaire par rapport à la période. À travers leur récit, on explique l'extraordinaire réseau qui a été mis en place par les pasteurs André Trocmé et Édouard Theiss, en lien avec le maquis, tous les villages et les hameaux alentours. Un système extraordinaire. C'est aussi le récit d'une famille juive sous l'occupation, d'un père et d'une mère courageux tous les deux, qui doivent se résoudre à confier leurs enfants en pleine tourmente à des inconnus. Pour mettre en scène cette mémoire, il y a Mats, qui est un technicien du scénario, et Canelo Cobb, un dessinateur gréco-canadien que je découvre ici. Son trait tout en rondeur, il me fait penser à celui de Bernadette Després, la dessinatrice de Tom Tom et Nana. Et je trouve que c'est un choix extrêmement judicieux pour accueillir le lecteur dans la justesse et la bienveillance de Ceux du Chambon. À titre personnel, c'est une lecture qui m'a beaucoup remué parce que, enfant, c'est au Chambon-sur-Lignon que j'ai connu ma première colo dans un établissement qu'on appelait toujours Home d'enfants et qui s'appelait Bon Abri. Alors, quand on va en colo à Bon Abri, on se dit, ouais, c'est un nom chouette. Mais après avoir lu ça, là, ça prend vraiment une toute autre dimension. C'est incroyable. Voilà. Donc, Ceux du Chambon, 1939-1944, l'histoire vraie des deux frères sauvés par des justes, par Mats, Canelo Cobb et Catherine Avram, aux éditions Stenkiss. Et si je peux rajouter quelque chose que vous pourrez couper si je suis, si je suis trop long, j'ai appris qu'au mois de novembre, il y a un mois consacré à l'Arménie, au Chambon-sur-Lignon, comme quoi les traditions, même si les homes d'enfants semblent avoir disparu, les traditions ne se perdent pas. Eh bien, c'est noté dans nos agendas. Merci beaucoup, Laurent. Alors, on va changer complètement de registre, je crois, avec vous, Didier, avec un nouvel ouvrage de Marc Lévy. Mais oui, le grand romancier Marc Lévy, que tout le monde connaît, qui est un best-seller, et qui nous crée une histoire un peu bateau, il faut bien dire. C'est une agence de détectives à New York qui reçoit une mission d'une vieille dame d'origine allemande qui veut savoir ce qu'est devenu son père. Vous n'avez pas aimé? C'est un truc bizarre, c'est-à-dire les personnages sont bizarrement typés, on ne comprend pas très bien pourquoi ils ont telle et telle caractéristique. L'enquête est absolument cliché et se traîne en longueur. Et puis, Marc Lévy s'est fait aider par un scénariste de bande dessinée chevronné qui s'appelle Sylvain Robert, qui est un dessinateur qui est SP, qui est l'auteur d'une série de BD sur les châteaux Bordeaux, donc auteur à succès. Donc on a réuni des auteurs à succès pour faire quelque chose qui est un travail de débutant qui concerne Marc Lévy. C'est un scénariste de BD débutant.
Il y a eu des gens avant lui, comme Bec Bédé, comme... Peut-être faut lui laisser un petit peu de temps pour faire ses marques aussi. Oui, mais Non. en tout cas, sur la copie, aujourd'hui, on peut simplement écrire, peut mieux faire. Ah d'accord. Ah, vous y allez fort quand même, hein, Didier. Oui. À la Diaspora des Bulles, on n'est pas sectaire et on a le droit C'est aussi vrai, de temps c'est en vrai. temps Mais vous avez de raison, montrer vous un avez certain mécontentement. Vous donnez votre avis et vous avez raison. Merci beaucoup, messieurs. On vous retrouve Merci. très bientôt À sur bientôt. Radio J pour découvrir, À bien bientôt. sûr, de nouveaux ouvrages. Merci Lana.